Je prie, remets ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ta présence et par ce moment, tu veux nous parler. Je prie, je demande l'assistance du Saint-Esprit, qu'il investisse les lieux au nom de Jésus, qu'il utilise chaque mot que je vais articuler pour parler à ton peuple. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, nous sommes dans la série des signes qui montrent que nous avons le réveil spirituel. Et ce matin, c'est le dernier signe que nous allons voir. Quand je dis Marc 16, versets 16 à 17, ce qu'on entend par là et qui est articulé clairement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons. En mon nom, ils pourront parler de nouvelles langues. En mon nom, ils pourront attraper des serpents. En mon nom, ils pourront boire des breuvages mortels et rien ne leur arrivera. En mon nom, ils imposeront la main aux malades et ils seront guéris. Et la Bible dit également, aspirer aux dons spirituels. Peut-être tu es dans le cas, peut-être que tu as aspiré aux dons spirituels, mais depuis tu as prié, tu as jeûné, mais tu n'as pas encore reçu le don de parler en langue. Peut-être que tu es malade ou un proche est malade. Tu as imposé les mains parce que tu crois, tu as cru effectivement à ça, que ça pourrait le guérir. Et Dieu va passer par ce moment-là pour le guérir, mais il n'est pas guéri. Et tu rentres dans un moment de doute. Tu te dis, ben, c'est quoi cette affaire-là? Pourtant, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Eh bien, je vais te dire, dès lors que tu rentres dans ce moment de doute-là, dès lors que tu commences par ces questionnements, eh bien, tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient parce que là, tu es en train de penser à ton heure à toi, sans penser à l'heure de Dieu. Et c'est ce que Galates 5, verset 2 nous a cité. Nous avons, vous verrez dedans, également comme signe qui montre que vous avez l'Esprit de Dieu. Et donc, incidemment, le réveil spirituel, c'est la patience. C'est pourquoi ce matin, pour thème, nous aurons évalue ta patience. Elle relève ton niveau de réveil spirituel. Voyez-vous, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand on a un emploi, on gagne un bon salaire, il n'y a pas de problème. Quand nos enfants travaillent à l'école, il n'y a pas de problème. Quand nos proches, nos parents sont bien portants, il n'y a pas de problème. Là, on est fort. On est patient. Mais quand on ne contrôle plus rien, les difficultés viennent les unes après les autres. Les obstacles nous environnent. On est malade et on a prié pendant tout le temps et qu'on n'a pas la guérison. En ce moment-là, on se demande, mais à quand l'heure de Dieu? Et c'est justement quand on commence par se poser ces questions-là qu'on n'est plus patient. Et justement parce qu'à la suite de ces questions, et quand la solution, on n'aura pas la solution à ce qui nous arrive, on finira par nous-mêmes chercher la solution. Et en ce moment-là, on quitte la couverture de Dieu, on quitte la volonté de Dieu, et bonjour les dégâts, on se retrouve dans le sommeil et après la mort spirituelle. Et donc, sur ce thème, nous allons aborder 4 points. Le premier point, Dieu nous a fait des promesses. C'est Dieu qui nous fait des promesses. Donc nous sommes des acteurs passifs. Et donc par rapport à ça, pour en bénéficier, il faut avoir la foi en Christ. Et donc pour mesurer donc ton degré spirituel, évalue ta patience dans la foi en Christ.
Comme je le disais tout à l'heure, chrétien, lorsque tout marche, lorsqu'on maîtrise la situation, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les choses commencent pas à aller contrairement à notre volonté, en ce moment-là, on rentre dans un processus de doute. Et notre foi n'est plus ferme comme elle devrait l'être. Et quand c'est comme ça, on se demande, mais je suis en Christ. Je suis dans la sanctification. J'ai confessé le nom du Seigneur. Je sais qu'il est mon Dieu. Je sais qu'il m'a sauvé. Je sais que Dieu l'a ressuscité des morts. Et je crois aussi, je suis convaincu aussi du jugement dernier par rapport à tous les actes que j'aurais commis dans mon enveloppe charnelle dans le dernier jour. Je suis convaincu de tout ça. Je suis convaincu également des promesses qu'il m'a faites par rapport à ma santé, par rapport à mon bien-être, par rapport à mon bien-être sur la terre, en ce qui concerne les biens matériels, tout ce qui va avec par rapport à notre existence sur la terre. Je reste convaincu. Et puis je suis là pendant longtemps et que je n'observe rien du tout. Et je commence par me demander, mais finalement, est-ce que, toutes les fois où nous sommes dans ce cas, je peux vous dire que vous n'avez pas la patience. Vous allez voir pourquoi vous n'avez pas la patience. Ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu et vous ne connaissez pas son mode opératoire. Je vais parler d'Abraham 1 et je vais parler d'Abraham 2. Abraham a été visité par Dieu quand il a 75 ans. Et Dieu lui a fait une promesse. Il n'avait pas d'enfant et Dieu lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Tu auras une postérité. Et les sables de la mer ne pourront même pas suffire à ça. De 75 ans jusqu'à 86 ans, 11 ans, Abraham est resté dans cette attente-là. Combien de temps un être humain doit-il vivre? Il est resté à 86 ans. Comme peut-être certains parmi vous, vous êtes dans une attente de Dieu. Et ça a duré. Et puis il se dit, bon, comme Dieu n'a pas agi, maintenant je vais aider Dieu. Et il accepte la proposition de sa femme Sarah. Maman en a parlé le dimanche dernier par rapport à la paix. Et quand il a vu, quand il a fait, ce qui s'est passé, c'est Dieu l'a laissé. Et il s'est retrouvé dans une tourmente, dans un tourbillon de problèmes. Au point où il a été obligé, je dirais même d'enterrer son fils. Parce que quand il se sépare de son fils, et c'est le premier, c'est le seul, et je suis convaincu qu'il va le ressembler point pour point. Et il se sépare de lui définitivement. Donc il enterre son fils, si on peut le dire ainsi. Parce que il n'a pas attendu. Et cela m'amène donc à vous définir ce que c'est que la patience en Dieu. C'est la capacité que vous et moi nous avons à attendre, à rester dans une période d'attente jusqu'au moment où le résultat attendu arrive. Et cela en restant serein, en restant imperturbable, sans peur ni crainte. Et Abraham a commencé par avoir de la crainte. Est-ce que Dieu va pouvoir faire ce qu'il a dit? 11 ans après, 86 ans. Et il a décidé d'aider Dieu. Oh, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Uza, qui a voulu aider l'Arche de l'Éternel, il est tombé. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Et donc il a aidé Dieu, Dieu l'a laissé.
Et il s'en est rendu compte. Et à partir de ce moment-là, il a pris une autre décision de retrouver la paix avec Dieu. Et quand il a fait, 14 ans après, 14 ans, donc au moment où il reçoit la visite de Dieu, avec la promesse, il aura fallu 25 ans pour que cette promesse-là se réalise. Et donc, à partir de 86 ans jusqu'à 100 ans, il a attendu. Et c'est après ça que Dieu a fait ce qu'il a promis. Et quand il le fait, et c'est ça, je vais également ajouter, quand Dieu vous met dans un moment d'attente, en réalité, c'est dans votre moment de faiblesse. Vous n'attendez que quand vous êtes faible. Si vous êtes fort, vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous avez tout ce que vous voulez. Il vous rend faible pour que vous attendiez le moment où il va agir. Il vous rend faible pour que vous compreniez. Ça part dans votre vie. Si vous êtes fait, vous êtes fort. Vos connaissances peuvent vous aider. Votre intelligence peut vous aider. Tout ce que vous faites, ça vous marche. Vous pouvez compter sur votre réseau relationnel. Et donc, Abraham a attendu 14 ans supplémentaires. Pendant que la médecine dit maintenant que Sarah ne peut plus avoir d'enfant parce que Sarah a 90 ans en ce moment-là. Donc imaginez un bébé avec le ventre arrondi à cet âge-là. Imaginez la scène. Donc humainement, c'est que aucune raison, aucune intelligence, aucune règle, aucune science ne peut trouver de solution à votre problème. C'est en ce moment-là qu'il se révèle. Et vous verrez bien, toujours dans la première lettre aux Corinthiens, Paul a dit, la folie de Dieu est une sagesse pour les hommes. Et la faiblesse de Dieu est la force des hommes. Ceux qui comprennent ça, vous comprenez que, eh bien, le temps de votre faiblesse coïncide avec votre temps de patience. Et c'est à l'issue que Dieu se positionne. Mais si vous pensez pendant ce temps que Dieu ne peut pas faire, et vous choisissez d'autres solutions, vous quittez sa couverture. Et donc je disais tout à l'heure, Abraham 1, Abraham 2, vous comprenez? Je dirais la même chose pour Joseph. À 17 ans, il a été jeté dans le puits par ses frères. Il aurait pu rentrer dans un processus de vengeance. Mais il a continué sa course. Il est haï, mais il a continué sa course. Il s'est retrouvé en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et justement, c'est dans cette prison-là qu'il rencontrera celui qui doit l'amener dans le palais. Celui qui doit parler de sa cause au roi. Et de là, il se retrouve Premier ministre. Les exemples de la Bible sont foisonnants, sont nombreux. Je peux parler de Job. Il était riche, fort riche. Il avait des enfants. Satan a tout pris. Et bien, et enfants. Mais il n'a pas renié Dieu. Il est resté dans cette attente-là. Jusqu'au moment où Dieu décide de le restaurer. De lui redonner tous les biens qu'il avait perdus. De lui donner l'enfant qu'il avait perdu. Et de lui conférer sa gloire. Je veux te poser la même question ce matin. Toutes les fois où tu n'es pas dans ce processus d'attente, de patience, et que tu t'impatientes, je vais te le dire avec la voix grave, tu n'es pas réveillé spirituellement. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Il attend que les gens sentent même l'odeur de la pourriture. Il attend que les gens voient qu'il n'y a plus rien. La situation de Lazare. Il a été appelé. Il a dit, cette situation c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort de Lazare. Et puis il ne vient pas. Premier jour, Lazare meurt et il ne vient pas. Deuxième jour, troisième jour. C'est comme ça. Il attend que ton commerce se désespère. Il attend que tes affaires se décapitent.
qui n'est plus rien. Et c'est à l'issue maintenant qu'il vient. Et quand il est venu, Marie et Marthe, avec un ton ironique, Lazare est mort, si tu étais là, il ne serait pas mort. C'est pour dire, tu sauves, tu guéris, mais ton ami Lazare est mort. Quoi qu'il leur dit, non, il sera ressuscité. Mais Marthe lui dit, au dernier jour, est-ce que tu crois? Parce qu'il est attaché à la patience, à la foi en l'heure que Dieu a prévue. Toi et moi, nous n'en avons pas conscience. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va opérer. Et donc, pendant ce moment de faiblesse dans ta vie, est-ce que tu es patient? Si tu n'es pas patient, si tu es impatient, tu n'auras pas le réveil spirituel. Il dit, Dieu a une manière de faire les choses. Ce qu'il dit, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Si vous aimez ma parole, nous viendrons habiter chez vous. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es zéro, il t'a réduit, ou bien le diable t'a réduit, la situation t'a réduit à rien du tout, les deux viennent se mettre à côté de toi. 0, 1, ça donne combien? 10. C'est comme ça qu'il agit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devrons comprendre comment Dieu opère. Il vient en tant que Jéhovah Jireh quand tu n'as plus rien, il pouvoir. Jéhovah Rapha pour te guérir. Quel aspect de Dieu? Il en a tellement. Donc il vient par rapport à ta situation spécifique. Mais tu dois savoir et tu dois rester dans cette attente-là. Contrairement, rappelle-toi de Abraham 1. Alors, deuxième partie de ce sermon, pour mesurer ton degré, ton réveil spirituel, évalue ta patience envers les faibles, les frères faibles dans la foi. Ici, nous allons définir la patience comme étant la capacité. Notez bien, la capacité pour quelqu'un de s'abstenir de faire quelque chose, ou bien même de faire quelque chose dans le but de ne pas faire obstacle à la foi de son frère moins fort que lui spirituellement. Donc ici, on y trouve les caractères qui sont liés à cette partie. Quelle est la compassion ou la tolérance, la compréhension que tu peux avoir vis-à-vis du frère qui est moins fort que toi spirituellement dans la vie en Christ? De cela est d'autant plus important que cela vient à ramener le moins fort à votre niveau. Parce que la Bible dit, la joie au ciel, elle sera grande si nous sommes nombreux. Qu'est-ce que tu fais pour le frère moins fort que toi spirituellement? Les aspects sont nombreux. C'est également l'occasion pour quelqu'un et donc d'accepter le moins fort et de l'accompagner dans sa période de maturation, dans sa période de maturité, dans sa période de développement, pour que demain il soit comme toi. Et que tu en sois fier d'avoir fait ce travail-là. Cela me permet donc de vous lire Romains 15, versets 1 et 2, qui dit exactement ceci.
Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est en vue de son édification. Donc, si vous êtes fort, vous devrez supporter ceux qui sont les moins forts que vous. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'êtes pas en mesure de faire, si vous rentrez dans un processus d'irritation de la personne, si vous rentrez dans un processus de jugement de la personne, alors qu'il n'a pas le même niveau, je ne peux pas me lever au rang de Paul, quoique j'aspire à l'être. Paul ne peut pas oser se lever au rang de Christ, quoi qu'il veut l'imiter. Donc nous avons dans la foi chacun un degré. Et nous sommes tenus en tant que famille pour mûrir ensemble et grandir ensemble, d'avoir la patience à l'égard des frères moins forts que nous. Et cela plus proche de vous, vos épouses, je veux parler des hommes. La Bible dit montrer à leur égard de la compréhension dans vos rapports ou de la sagesse, les prenant comme des êtres faibles. Et donc, pratiquement, quel est le rapport que tu as avec ton épouse? C'est la même chose avec les enfants. La Bible dit ne les méprisez pas. Parce qu'ils sont des êtres faibles. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que si tu ne le fais pas, c'est clair que tu n'es pas patient vis-à-vis de cela. Et la Bible donne un exemple. C'est au sujet de la viande sacrifiée aux idoles. Et Paul dit, mangez de tout sans vous enquérir de quoi que ce soit, par motif de conscience. Mais il rappelle que les idoles ne sont rien. La viande sacrifiée n'est rien. Mais ça, c'est pour celui qui est fort. Mais pour celui qui est moins fort, qui vient d'une tradition païenne, comme les Corinthes, et qui ont accepté l'évangile, pour eux, où ils doivent se tenir loin de l'idolâtrie, cela pose un problème. Et qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 8, dernier verset? Je vais vous lire ça. Il dit, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc la consommation de la viande sacrifiée en soi n'est pas un problème. Mais pour mon frère, si cela est un sujet de faiblissement de la foi, je m'abstiens volontiers. Je donne un autre exemple. J'ai réussi à évangéliser un musulman qui vient à la foi par mon canal parce que j'ai fait le travail, Dieu a validé. Et ce musulman-là ne prend pas sa foi à la légère pendant qu'il était musulman. Pendant les moments de jeûne et de prière, il ne lâche ça pour rien. Mais pendant que toi qui l'as amené à la foi, ton église décide du jeûne et prière, toi-même tu ne viens pas. Et il vient, il ne te voit pas. Quelle sincérité veux-tu qu'il attache à la vie chrétienne? Donc ici, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que celui qui est venu, celui qui est moins fort que moi, soit à l'aise et grandit et que nous tous nous aspirons à être comme Christ. Si tu ne peux pas faire ça, si tu penses que tu es incapable de faire ça, tu n'es pas réveillé spirituellement. Si c'est une patience, c'est la patience de pouvoir. Il dit des bêtises, mais tu dois accepter le temps de l'amener, le temps qu'il comprenne le processus du salut. Si tu n'es pas en mesure de faire ça, si tu ne peux pas l'écouter attentivement,
S'il réussit des petits pas dans la foi, si tu ne peux pas l'acclamer, dis mon frère, vraiment je suis content de toi, progresse comme ça. Nous irons ensemble et nous allons chanter la gloire au dernier jour. Si tu n'es pas en mesure de lui donner ton temps, tu n'es pas patient. Et là, tu n'es pas encore réveillé spirituellement. La dernière partie que nous allons aborder, elle est relative, toujours pour mesurer ton degré, le degré de ton réveil spirituel. Évalue cette fois-ci ou vérifie ta patience dans les ordres que Dieu a donnés. Voyez-vous, quand nous sommes à l'aise dans une instruction de Dieu, on peut le faire avec empressement. Je dis bien quand nous sommes à l'aise dans un ordre, dans un commandement de Dieu, on le fait sans problème. Mais la problématique, elle devient réellement une question, une problématique lorsque notre perception est contraire à l'ordre que Dieu nous a donné. Ou la logique humaine, ou bien notre raisonnement, ou bien la tradition est contraire à ce que Dieu nous dit. Là, on n'est plus aussi zélé. Et c'est pour ça que je vais vous raconter une histoire. Elle est un peu longue, je vais faire l'effort de raccourcir. C'est 1 Samuel 13, versets 1 à 14. C'est le roi Saül. Dieu ne voulait pas un roi. Et le peuple de Dieu a exigé d'avoir un roi. Très bien. Saül aussi, il ne savait pas qui serait roi. Il était à la recherche d'âne perdu. Quand il a été vu et intronisé, et lui qui ne savait même pas prophétiser, il a commencé par prophétiser. Donc l'Esprit de Dieu est arrivé sur lui. Mais, problème. À partir du verset 14, verset 1 à 14, qu'est-ce qu'on voit là? Son fils Jonathan va tuer un gouverneur du peuple ennemi, les Philistins. Et le peuple ennemi se fâche. Il se range en ordre de bataille pour venir attaquer les Israéliens. Et ils sont tellement nombreux. La Bible dit il y a 30 000 chevaliers, 6 000 chars. Et l'armée d'Israël vient de se constituer avec Saül. Et donc, avant d'aller à la guerre, il fallait attendre Samuel, selon l'instruction de Dieu, qui viendra donc faire le sacrifice avant d'aller à la guerre. Et ce qui s'est passé, pendant que l'armée est positionnée de l'autre côté, et l'Israël ici, l'armée pouvait attaquer à tout moment. Or, l'ordre de Dieu pour Saül, c'est qu'il doit attendre 7 jours l'arrivée de Samuel pour faire le sacrifice. Mais il voit les autres se préparent, donc à tout moment on peut attaquer. Donc c'est ça. Donc quand on se retrouve dans une situation où l'ordre de Dieu devient comme paraît pour nous comme inapproprié, comme n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Et donc l'armée se prépare là-bas en nombre et en effectif avec le matériel. Et Saül dit, mais Samuel ne vient pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. 7e jour, en désespoir de cause, il rentre dans l'autel, dans le temple, et il prend la place de Saül. Donc il a désobéi, et il fait le sacrifice. Et il finit de faire le sacrifice, et Samuel vient. Samuel se met en colère. Qu'as-tu fait, Saül? Qu'est-ce que tu viens de faire? Et ce jour-là, Dieu lui a pris la royauté. Dieu lui a pris la royauté. Mais comprenons que devant cette situation-là, qu'est-ce que vous et moi nous allons faire? Le peuple ennemi est devant, prêt à attaquer. Est-ce que nous allons attendre Saül? Si tu ne peux pas attendre le moment de Dieu, tu n'es pas patient.
Donc le gros problème, je vous le dis, c'est la gestion de nos émotions quand on se retrouve en face d'une instruction, d'un ordre de Dieu, contraire à toute logique, je vais dire, à toute logique humaine. Comment nous allons nous comporter? Et donc cela revient simplement à faire quoi? Lorsque en face, quoique pour nous illogique, je précise, et que malgré ça, nous avons confiance que Dieu qui l'a dit, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Et que nous prenons la décision, premièrement, d'écouter ce qu'il nous dit, de respecter ce qu'il nous dit et d'exécuter ce qu'il nous dit. Là, toi et moi, nous sommes patients. Contrairement, nous ne le sommes pas. Et les conséquences, on peut le voir dans la vie de Saül. La royauté lui a été retirée. Eh bien, lorsque nous faisons ça, lorsque nous nous patientons, ce que nous faisons, c'est que nous disons à Dieu ce que tu as dit là. Je chéris ça. Je valorise ce que tu as dit. J'ai du respect pour ce que tu as dit. Et en le faisant, ce que Dieu est en train de nous faire, c'est qu'il nous met dans notre processus d'apprentissage. C'est un cas que tu n'as jamais eu. Et il est en train de te faire voir à ce cas-là. Et dans ton attente, il t'apprend. Dans ton attente, il t'instruit. Il te protège. Dans ton attente, il t'aide à être sage. Il te donne de la vigueur. Mais autrement, tu es impatient. Autrement, tu vas quitter, puisque si tu décides de ne pas respecter, de ne pas attendre, de ne pas être ferme dans l'ordre de Dieu, tu vas chercher l'ordre de quelqu'un d'autre. Et là, il croise les bras, il t'observe. Au regard de ces éléments-là, ce que j'ai envie de te demander ce matin, quand tu as écouté tout ça, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu crois en l'heure de Dieu, malgré l'attente qui dure? Est-ce que tu attends? Il s'agit des promesses de Dieu, ce que nous occultons, ce que nous oublions. Ce n'est pas nous qui donnons, c'est Dieu qui nous promettons. Donc il le fait selon son calendrier. Mais lorsque toi, tu n'attends pas, tu n'es pas réveillé spirituellement. Lorsque tu n'es pas en mesure d'accompagner un moins fort que toi dans la foi, dans son cheminement vers Christ, et toi, parce que tu as déjà franchi la ligne, tu en es fier. Non, tu n'es pas dans le processus de patience. Enfin, lorsque tu n'es pas ferme dans les ordres que Dieu t'a donnés, dans les instructions que Dieu t'a données, tu n'es pas non plus patient. Évalue ça. Évalue ça même à la maison pour voir est-ce que tu es patient. Si tu l'es, gloire à Dieu, alléluia. Si tu ne l'es pas, ou bien le taux est à 50%, ce n'est pas plein, il y a un travail. Et tu connais le travail. Levons-nous, nous allons prier.